Bonjour, amis du signe du Scorpion, très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance liée à la méditation sur l'énergie serait bon de lâcher, hein, lâcher prise sur une énergie qui vous empêche d'avancer et voir quelle énergie vous pouvez essayer d'accueillir, une énergie importante de 2022. Vous savez que 2022, c'est en numérologie le numéro 6, un signe du succès, de la victoire sur les sentiments, sur l'amour, sur les émotions. C'est une très jolie année qui va être extrêmement puissante. Alors on va demander à Gaïa, donc s'il te plaît Gaïa, quelle est l'énergie de lâcher prise qu'il faut suggérer au signe du Scorpion, s'il te plaît Gaïa. Pour accueillir quelle énergie, s'il te plaît? Alors l'énergie sur laquelle il faudrait que vous lâchiez prise, visiblement, c'est le 3 de feu. C'est l'énergie du départ. Peut-être que en sortant cette carte, on va voir, on va recouvrir. Gaïa est en train de vous dire que il serait peut-être bon de vous poser. On va voir ce qu'il en est. En énergie accueillir, ben, c'est un peu ça. On est en train de vous dire, c'est le très joli carte du 11 de terre, du 1 plus 1, 2, donc de l'union du ciel et de la terre. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous poser, c'est exactement ça, c'est exactement ce que veut dire cette carte. C'est-à-dire qu'on vous demande de mettre dans votre vie de la stabilité. Alors on va voir dans quel domaine, mais visiblement il y a une énergie de stabilité qui arrive. Alors on sait que déjà pour 2022, on sait déjà que ça va être une meilleure année de stabilisation émotionnelle. Alors est-ce que c'est pour ça que vous sortez cette carte? On va aller voir tout de suite si on peut préciser ça. Alors s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut préciser pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît? L'énergie lâcher prise liée à ce départ. L'énergie vraiment à protéger, à accueillir même, une énergie de stabilité. Alors l'énergie, ah oui, waouh, superbe synchronicité des cartes. Vous sortez l'arcane majeur de la roue de fortune. L'arcane majeur de la roue de fortune signifie qu'il y a vraiment peut-être dans votre entourage énergétique, dans vos énergies, dans votre vie, euh, quelque chose qui bouge et contre lequel vous ne pouvez pas aller puisque ce sont vraiment quelque part quelque chose qui doit arriver. Hein. Quand la roue tourne, on vous dit c'est quelque chose qui doit arriver. Donc ce qui doit arriver visiblement c'est la fin effectivement peut-être d'un manque de stabilité dans un certain domaine. Alors comme je suis dans une guidance générale, on peut parler aussi bien d'un domaine énergétique émotionnel que d'un domaine énergétique financier, matériel, etc. C'est intéressant, vous sortez la carte, l'arcane majeur, deux arcanes majeures, hein, très importantes sur le diable. Le diable associé à la roue, hein, puisque je fais une lecture ici horizontale, quand vous avez cet arcane majeur du diable qui est vraiment puissance et pouvoir, on est en train de vous dire que il y a quelque chose dans votre vie qui représente vraiment un tournant charnière, une évolution majeure. Ces deux cartes vraiment puissantes, hein, nous sommes sur des arcanes majeures, sont en train de vous dire que
le diable associé à ce tournant de vie montre qu'il y a une puissance telle de ce tournant de vie que vous n'allez pas pouvoir le combattre. Et que ça ne sera pas forcément la fuite en avant qui sera la meilleure chose à faire, mais que ça sera vraiment d'accueillir une stabilité. Ici, on va essayer effectivement de voir, préciser s'il vous plaît mes guides, s'il y a un domaine, bien que nous soyons dans le général, donc vous pouvez avoir un tournant important dans votre vie sur plusieurs domaines. On va essayer de voir sur quoi porte ce tournant. Encore une arcane majeure très, très puissante. Hein. Bon, elles sont toutes puissantes, mais c'est vrai que... Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment ici, comme je suis vraiment uniquement dans une guidance d'introspection, introspective, on est vraiment dans le fait de dire que roue de fortune associée au roi de bâton, ça va déménager. Il y a vraiment un gros changement et on est en train de vous dire qu'il faut lâcher l'énergie de la fuite en avant. Voilà. Il faut que vous accueilliez ce changement qui va être tellement puissant que de toute façon, ça va être compliqué de ne pas l'accueillir. Et pour vraiment lier tout ça, et merci au guide et au tarot, vous avez cette très jolie carte, regardez, de l'As d'épée. Vous voyez que on a une lumière dans l'ombre. Ça va être comme un feu d'artifice, quelque chose qui va être vraiment très puissant. De toute façon, hein, ce que je vous ai dit à la lecture, quand on sort ces deux arcanes-là, ça va être très très puissant. Et donc sur le plan psychologique et émotionnel, vous allez véritablement prendre un nouveau départ. Un nouveau départ qui sera un nouveau départ positif, parce que cette carte-là, elle est absolument exceptionnelle. Regardez, vous voyez, vous quittez des racines tristes vers quelque chose d'extrêmement abondant. Donc, il y a un changement vraiment très très important. On va voir ce que dit le Love Tarot, s'il est d'accord et si ça peut effectivement être une stabilité pour certains d'entre vous, hein, amis Scorpion, une stabilité émotionnelle et affective, ce qui est tout à fait possible compte tenu de l'année 6. Alors, que dit le Love Tarot à ce propos? Vous avez encore une arcane majeure, l'arcane majeure du chariot. Alors, il y a quelque chose de vraiment puissant, de rapide et quelque chose de bénéfique, même si je trouve que c'est compliqué toujours de donner que du positif aux cartes, mais associé à la roue de fortune, le chariot associé à la roue de fortune, on a vraiment un tournant de vie très positif sur le plan sentimental, puisque je suis dans le Love Tarot ici. C'est un tarot qui a été fait uniquement pour le sentimental et l'affect. Et vous accueillez un nouveau départ. On est sur le page de coupe, donc on est vraiment sur la coupe, on est vraiment sur l'affect. Il y a vraiment un nouveau départ affectif pour certains d'entre vous qui va être extrêmement puissant. Donc, en conclusion, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà ce que disait Gaïa en fait. Ne fuyez pas ce qui vous arrive parce que c'est pour un superbe équilibre. J'espère que ce petit moment d'introspection vous aura guidé et que peut-être ce sont des futurs chemins de méditation avant l'arrivée des nouvelles énergies de 2022. On se retrouve bien sûr pour les guidances générales de décembre 2021 et bien sûr pour les projections de 2022. En attendant, portez-vous bien, faites bien attention à votre santé, c'est le plus important. À bientôt. Namasté.